Donc, on va aborder quelques exercices sur les racines carrées. Donc, le premier exercice, il s'agit de la simplification des nombres rationnels. Le deuxième exercice, il s'agit de déterminer les racines carrées de quelques nombres, c'est-à-dire les racines carrées exactes. Le troisième exercice, il s'agit de la simplification de quelques nombres irrationnels, comme racine de 8, racine de 18, etc. Alors, donc on commence. Donc le premier exercice, voilà, par exemple 8 sur 10. Vous savez bien, pour simplifier 8 sur 10, il faut diviser le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Donc d'une manière générale, pour simplifier l'écriture d'un nombre rationnel, on doit diviser le numérateur et le dénominateur par un même nombre, c'est-à-dire par un diviseur commun de ces deux nombres. Par exemple, vous savez bien, 8 et 10, on peut les diviser par 2. Donc on va avoir 4 sur 5. Pour montrer ça et pour le mettre en évidence, voilà, 8 on va l'écrire 2 fois 4 et 10, 5 fois 2 fois 5. On va simplifier 2 avec 2, il va rester 4 sur 5. Voilà. Pour 18 sur 12, on remarque que 18 et 12 sont divisibles par 6. C'est-à-dire 18 et 12 sont des multiples de 6. 18 c'est quoi? C'est 6 fois 3 et 12 c'est 6 fois 2. On va simplifier 6 par 6, il va nous rester 3 sur 2, donc c'est moins 3 demi. Pour 32 sur 24, on remarque 32 et 24, donc on peut diviser au début par 2, encore etc. Donc, ou bien on peut remarquer qu'on peut diviser directement par 4. 32 est un multiple, 32 est un multiple de 8, et aussi est un multiple de 4. 24 est un multiple de 4, aussi est un multiple de 8. Mais c'est mieux de prendre le plus grand diviseur commun. Donc 32 c'est 8 fois 4, et 24 c'est 8 fois 3. On va simplifier 8 et 8, donc il va nous rester 4 sur moins 3. Vous savez bien, on évite d'écrire le signe moins au dénominateur. C'est mieux de l'écrire entre les deux, ou bien au numérateur, c'est mieux. Pour 35 sur 40, vous remarquez bien que 35 et 40 sont divisibles par 5. Un nombre est divisé par 5, ça se termine par 5 ou 0. Ça veut dire le chiffre des unités, il faut qu'elle soit 0 ou 5. Donc vous savez bien que 35, donc quand ça se voit, on divise par 7, on va voir 5 sur, on va diviser par 5, on va voir 7 sur 8. Donc 35 c'est quoi? C'est 5 fois 7 et 40 c'est 5 fois 8. On va simplifier 5 et 5, il va nous rester 7 sur 8. Voilà, donc, exercice 2, racine de 4. Vous savez bien que la racine carrée d'un nombre A positif, c'est le nombre positif dans le carré A. Donc la racine carrée de 4, normalement, c'est quoi? C'est le nombre positif dans le carré est 4. Et le nombre positif dans le carré 4, c'est le nombre 2. 2 car 2 au carré, ça donne 4. Voilà. 2 au carré, ça donne 4. 2 au carré, ça donne 4. Donc la racine carrée de 4, c'est 2. La racine carrée de 9, on cherche le nombre positif dont le carré est 9. Et ce nombre, c'est 3. Donc, car 3 au carré, ça donne 9. Racine de 36. Donc, vous savez bien que 36, c'est le carré de 6. Donc, racine de 36, c'est 6 au carré, c'est 6. À car 6 au carré, ça donne 36. Racine carrée de 49. Vous savez bien que le nombre dans le carré 49, c'est 7. Car 7 au carré, ça donne 49. La racine carrée de 81 sur 64. Vous savez bien que 81, c'est le carré de 9. 81, c'est le carré de 9. Et 64, c'est le carré de 8. Donc, racine de 81, ça sera 9 sur 8, car le carré, car 9 sur 8 au carré, ça va donner 81 sur 64. Pour racine de 18 sur 32, alors on remarque que 18, racine de 18, il n'y a pas un nombre dont le carré est 18. Il n'y a pas un nombre dont le carré est 18. Il n'y a pas un nombre dont le carré est 18, mais
on peut simplifier 18 et 32. On peut diviser ça par 2. On va voir 18. On divise 18 et 32 par 2. On va voir 9 sur 16. Voilà, car 18 c'est 2 fois 9 et 32 c'est 2 fois 16. Donc, on va simplifier 2 à 2. Donc, il va nous rester racine de 9 sur 16. Et on sait que le nombre dans le carré 9, c'est 3. Et le nombre dans le carré 16, c'est 4. Donc, la racine carrée de 9, c'est 4. Sur 16, ça sera 3 sur 4. Exercice 3. Donc, voilà. Racine de 8. Donc, ici, on va appliquer une règle. Racine de A fois racine de B est égal à racine de A fois B. Ou encore racine de A fois B, ça donne racine de A fois, ça veut dire on peut les grouper ou bien on peut les séparer. Donc le 8, on peut l'écrire 4 fois 2. Normalement ici, il faut décomposer toujours ce nombre en produit de deux facteurs, de telle sorte qu'un facteur soit un carré parfait. Qu'est-ce que ça veut dire un carré parfait? Ça veut dire qu'il a une racine carrée exacte. Par exemple, comme 4, 9, 16, 25, 36, etc. Voilà les nombres qu'il faut utiliser. Et maintenant, voilà, on a racine c'est comme si on a racine carrée de A fois B. Ça sera racine carrée de A fois racine carrée de B. Donc ici, on va voir racine carrée de 4 fois racine carrée de 2. Et vous savez bien que racine carrée de 4, c'est 2. Il va nous rester 2 racines de 2. Et voilà, on a simplifié l'écriture de 8. Non, le nombre qui est maintenant au-dessous du radical est plus petit, c'est 2. Mais ici, on a 8. Racine de 18, c'est la même chose. Il faut utiliser 4 ou 9 ou 16. Mais on remarque que 18, ce n'est pas un multiple de 4, mais c'est un multiple de 9. Et 18, on sait que 18, c'est 9 fois 2. Donc, la même chose, racine de A fois B est égal à racine de A fois racine de B. Donc, ici, ça sera racine de 9 fois racine de 2. Et on sait que racine de 9, on le sait, c'est 3. Donc, il va être 3 racines de 2. Racine de 20. 20, ce n'est pas un multiple de 9, mais c'est un multiple de 4. 20, ce n'est pas un multiple de 9, mais c'est un multiple de 4. Et 20, on peut l'écrire 4 fois 5. Et donc, ça sera égal à racine de 4 fois racine de 5. Et racine de 4, vous le savez, c'est 2. Donc, on va voir 2 racines de 5. Racine de 27. 27, ce n'est pas un multiple de 4, mais on sait que c'est un multiple de 9. 27, c'est quoi? C'est 9 fois 3. Donc, ça est égal à racine carrée de 9 fois racine carrée de 3. Et on sait que racine de 9, c'est 3. Et il va rester 3. Donc, on va voir 3 racines de 3. 3 racine carrée de 3. Racine carrée de 32. Ici, on remarque que 32, c'est un multiple de 4. Et aussi, c'est un multiple de 16. Parce que ici, 32, on peut écrire 4 fois 8. Et racine de 4, ça va donner 2. Il va nous rester racine de 8. Et racine de 8, on va le décomposer. On va avoir racine de 4 fois 2. On va arriver à 2 racines de 2. Et finalement, 2 fois 2 racines de 2, ça va donner 4. Mais c'est mieux d'utiliser ici 16. Il faut utiliser toujours le plus grand nombre si c'est possible. Donc ici, 32, c'est 16 fois 2. Donc ça va donner racine de 16 fois racine de 2. Et racine de 16, c'est 4. Et c'est racine de 2. On va voir 4 racine de 2. 4 racine de 2. Racine de 24. 24, c'est un multiple de 4. On va écrire 24, c'est 4 fois 6. Et donc, on va avoir racine de 4 fois racine de 6. Racine de 4 fois racine de 6. Racine de 4, c'est 2. On va voir, elle va rester racine de 6. Donc, on va avoir 2 racines de 6. Voilà. 2 racines de 6. Racine de 50. 50, ce n'est pas un multiple de 4, ce n'est pas un multiple de 9, ce n'est pas un multiple de 16, mais c'est un multiple de 25. Parce que 50, c'est racine, c'est 25, 50 c'est 25 fois 2. Donc on va écrire racine 50, c'est quoi? C'est 25 fois 2. Alors on va voir racine de 25 fois racine de 2. Et racine de 25, ça va donner 5, il va rester racine de 2. Donc on va voir 5 racines de 2. Racine de 48, la même chose, on peut décomposer, c'est mieux ici d'utiliser le 16, parce que 48, c'est 16 fois 3. Et alors, ça va égaler à racine, ça va donner racine de 16 fois racine de 3.
Et racine, donc racine de 16 c'est 4. Et ici elle va rester racine de 3. Donc on va voir 4 racines de 3. 160, c'est mieux de remarquer ici qu'il y a un 16. Donc on va dire 160, c'est mieux de l'écrire. C'est 16 fois 10. Alors ça va donner racine de 16 fois racine de 10. Et racine de 16 c'est 4. Donc on va voir 4 racines de 10. 4 racines de 10. 12, donc c'est 12. On va appliquer d'abord racine de A sur B est égal à racine de A sur racine de B. C'est-à-dire on va écrire racine de 12 sur racine de 25. Alors racine de 12, on va le décomposer et mettre racine de 25, on sait qu'elle est égale à 5. 12 c'est quoi? C'est 4 fois 3. Donc, on va voir racine de 4 fois racine de 3, et racine de 25, c'est 5. Alors, racine de 4, c'est 2, et ici, on va voir 2, racine de 3 sur 5. Ils nous ont dit d'écrire ça sous la forme A, racine de B. Donc, on va voir K, 2 sur 5, racine de 3. 2, racine de 3 sur 5, ça veut dire 2, cinquième, racine de 3. Racine de 54 sur 32. Alors ici, dans la même chose, racine de 50 sur 32, on va décomposer. Donc ici, on va d'abord, on applique racine de A sur B est égal à racine de A sur racine de B. On va écrire racine de 54 sur racine de 32. 54, on va décomposer ces nombres. 54 c'est un multiple de 9. 54 c'est quoi? C'est 9 fois 6. Et 32 c'est 16 fois 2. Mais 9 fois 6, même 6 on peut le décomposer. Donc on peut écrire 9 fois 3 fois 2. Donc je recommence. On va écrire 9 fois 6. Et 6 c'est quoi? C'est 3 fois 2. Et 32 c'est 16 fois 2. On va simplifier 2 avec 2. Il va nous rester racine de 9 fois racine de 9 fois 3 sur racine de 16. Alors, ça donne racine de 9 fois racine de 3, et racine de 16, c'est 4. Donc, on va voir racine de 9 fois racine de 3 sur 4, et racine de 9, vous le savez, c'est 3. Donc, on va voir 3 quarts, racine de 3 fois racine de 3 sur 4. Donc, ça donne 3 quarts, racine de 3. 3 quarts, racine de 3. Voilà le premier exercice. Donc, on a terminé.